Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le pape François pour la prière du Regina Coeli. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'évangile d'aujourd'hui nous amène au Cénacle. Pendant la dernière scène, avant d'affronter la passion et la mort sous la croix, Jésus promet aux apôtres le don du Saint-Esprit qui aura la tâche d'enseigner et de rappeler ses paroles à la communauté des disciples. C'est Jésus lui-même qui le dit. Le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Enseigner et rappeler. C'est ce que fait le Saint-Esprit en nos cœurs. Le moment où il fait retour à son Père, Jésus annonce la venue de l'Esprit, qui tout d'abord enseignera aux disciples à comprendre toujours plus pleinement l'Évangile, à l'accueillir dans leur existence et le rendre vif et actif avec le témoignage. Alors qu'il va confier aux apôtres, apôtres qui veut dire justement envoyer, donc la mission de porter l'annonce de l'Évangile dans le monde entier, Jésus promet qu'eux, ils ne resteront jamais seuls. Le Saint-Esprit sera toujours avec eux, le Paraclet, qui se placera à côté d'eux, même il sera en eux pour les défendre et les soutenir. Jésus retourne à son Père, mais continue d'accompagner et enseigner ses disciples grâce au don du Saint-Esprit. Le deuxième aspect de la mission du Saint-Esprit est d'aider les apôtres à se souvenir, se rappeler des paroles de Jésus. L'Esprit, la tâche, donc l'Esprit a la tâche de réveiller la mémoire, rappeler les paroles de Jésus. Le Maître divin a déjà communiqué tout ce qu'il avait l'intention de confier aux apôtres. Avec lui, le Verbe incarné, la révélation est terminée et complète. L'Esprit fera souvenir des enseignements de Jésus dans les diverses circonstances concrètes de la vie pour pouvoir les mettre en pratique. Et c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église, guidée par la lumière et la puissance du Saint-Esprit.
afin qu'il puisse apporter à tous le don du salut, c'est-à-dire l'amour et la miséricorde de Dieu. Par exemple, lorsque vous lisez tous les jours, je vous ai conseillé de lire donc un passage de l'Évangile. Demandez au Saint-Esprit que je puisse comprendre et que je puisse me souvenir de ces paroles de Jésus. Et après, lire le passage tous les jours. Cette prière avant, l'Esprit qui est dans nos cœurs, afin que je puisse me souvenir et comprendre. Nous ne sommes pas seuls. Jésus est proche de nous. Il est parmi nous, en nous. Sa nouvelle présence dans l'histoire se déroule à travers le don du Saint-Esprit par lequel il est possible d'instaurer, d'établir une relation vive avec lui, le crucifié, ressuscité. L'Esprit, répandu en nous par les sacrements du baptême et de la confirmation, agit dans nos vies. Lui nous guide dans notre façon de penser et d'agir, de distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il nous aide à pratiquer la charité de Jésus, son don pour les autres et particulièrement les plus démunis. Nous ne sommes pas seuls. Et le signe de la présence du Saint-Esprit est aussi la paix que Jésus donne à ses disciples. Je vous donne ma paix. Elle est différente de celle que les hommes espèrent ou essayent d'accomplir. La paix de Jésus vient de la victoire sur le péché, sur l'égoïsme qui nous empêche de nous aimer comme des frères. C'est un don de Dieu, signe de sa présence. Chaque disciple appelé aujourd'hui à suivre Jésus en portant la croix reçoit en lui la paix du crucifié ressuscité dans la certitude de sa victoire et dans l'attente de sa venue définitive. Que la Vierge Marie nous aide à accueillir avec docilité le Saint-Esprit comme le Maître intérieur et comme mémoire vivante du Christ dans notre chemin quotidien. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude et letare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es. Presta quesumus, ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Ex lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Cari fratelli e sorelle, il mio cordiale pensiero Mes pensées cordiales se tournent vers nos frères des églises orientales qui célèbrent aujourd'hui la Pâque. Que le Seigneur ressuscité vous apporte les dons de sa lumière et de sa paix. Christos Anesti. Je reçois avec une profonde tristesse les nouvelles tragiques en provenance de la Syrie à propos de la spirale de violence qui continue d'aggraver la situation humanitaire déjà désespérée de ce pays, et particulièrement dans la ville de Alep, et a semé des victimes innocentes, même chez les enfants, les malades, et ceux qui, avec grand sacrifice, apportent de l'aide aux autres. Je demande instamment toutes les parties du conflit à respecter la cessation des hostilités et à renforcer le dialogue en cours, qui est le seul chemin qui mène à la paix. S'ouvre demain à Rome la conférence internationale sur le thème « Le développement durable et les formes les plus vulnérables de l'emploi ». Je souhaite que cet événement puisse alerter les autorités, les institutions politiques et économiques et la société civile, afin que l'on promeuve un modèle de développement qui prenne en compte la dignité humaine dans le respect des normes du travail et de l'environnement. Je vous salue, vous tous, pèlerins venus d'Italie et d'autres pays. Je salue tout particulièrement, je salue les fidèles de Madrid, Barcelone, Varsovie, ainsi que la communauté Abraham engagée dans des projets d'évangélisation en Europe. Les pèlerins de différentes villes de la péninsule italienne et les confirmants de Castelli Calepio. Je salue l'association METER qui depuis plusieurs années lutte contre toute forme d'abus sur les mineurs. C'est une tragédie. Nous ne devons pas tolérer les abus sur les mineurs. Nous devons défendre les mineurs et nous devons les punir ceux qui abusent des mineurs. Je vous remercie pour votre engagement et continuez avec engagement votre travail. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci.
chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le pape François mercredi prochain vers 10h15 pour l'audience générale. Un grand merci à Damien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Moi aussi, je vous souhaite un buon pranzo et à très bientôt sur KTO.